Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Donc, on va voir les énergies du moment, les blocages, les avantages et les forces et les capacités que tu as, et les petits conseils, l'évolution éventuelle de la situation, si tu te poses des questions sur une situation en particulier. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et merci de me suivre à ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Le beau temps revient, ça fait plaisir. Ah. Alors, les énergies du moment. Le blocage auquel tu fais face. Les capacités que tu as. Ce vers quoi la situation te mène. Et le petit conseil. Super magnifique tirage. Alors, dans ton énergie du moment, audace. Le blocage. Transformation. Alors, on va commencer par ça déjà. Alors, l'audace, c'est ton énergie du moment. Donc, tu es dans l'émotionnel, tu es dans l'expression de ce que tu veux, de ce que tu as envie. Tu es dans une démarche d'action, ce qui est plutôt positif. Et tu vises haut. Donc, si c'est un projet que tu mets en place ou un changement personnel, en tout cas, tu ne manques pas d'idées et pas d'envie. Et tu essayes de mettre en place tant bien que mal plein de choses pour que ça se manifeste. Alors, a priori, ça ne se manifeste pas des masses. Déjà parce que tu es en train de regarder cette vidéo, donc il est évident que si tout ce que tu voulais se réaliser, tu ne serais pas en train de regarder des guidances pour voir pourquoi tout va bien. Donc, le blocage étant la transformation, ça veut dire que tu n'arrives pas à mettre en place des choses alors, voilà comment je le vis. C'est la transmutation, exactement. Là, clairement, je pense que il y a dans tout ça une question de croyance profonde. Tu vois, c'est comme si, en fait, j'ai la phrase qui me vient, c'est j'ai envie, je vais faire tout et n'importe quoi pour l'avoir. Mais franchement, si j'y arrive, j'ai de la chance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette espèce de sensation que ta foi, elle n'est pas inébranlable, quoi, tu vois? Et du coup, ça ne transmute pas. Parce que tu as l'envie, tu fais plein de choses, mais c'est comme si quelque chose te retenait et t'empêchait de faire. Alors, on va prendre une carte sur ça pour voir. Transmutation. Le blocage.
C'est comme si t'avais pas la certitude ou la foi absolue, quoi, tu vois. Je dis, vas-y, je donne tout, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Tu vois, c'est plus ça. Au lieu de dire, c'est sûr que je peux y arriver, quoi. Si je me donne les moyens, je vais y arriver. Tu vois, c'est juste, je vais tout faire pour pas avoir de regrets. C'est positif, mais il y a un blocage quand même, tu vois, ça transmute pas. Alors, qu'est-ce qu'on met sur transmutation déjà? C'est ça. En fait, tu as l'espoir. Tu sais que... Mais il est tellement infime, quoi. C'est que tu te dis, j'y vais, j'ai plus rien à perdre. Tu vois, je vais le faire, j'ai plus rien à perdre. Voilà, en fait, c'est ce côté, entre guillemets, chance, quoi. Ce côté de te dire que tu vas tout tenter et tant pis si ça marchera pas. Tu vois? En fait, il te manque cette croyance absolue qui te fait dire, ben, de toute façon, si je fais tout, ça peut que marcher. Tu vois? Parce que c'est bien l'audace. C'est bien d'être audacieux. C'est bien de prendre des risques et de ne pas avoir peur d'aller mettre toutes ses plumes dedans. Mais c'est mieux si quand on est convaincu à l'intérieur de soi que c'est ce qu'il nous faut et qu'on finira par y arriver quoi qu'il arrive. Et qu'on va y arriver. Et non pas des doutes. C'est ça en fait. Tu penses que les choses peuvent changer, mais au fond de toi, il y a quand même une part de toi qui n'y croit pas. Et c'est cette part-là qui bloque. Alors, sur la capacité et la qualité qu'il faut que tu exploites, c'est l'espoir. En fait, c'est ça. C'est que ton espoir, il n'est pas assez fort. Tu vois, faut pas avoir... comment t'expliquer? Si tu as un projet ou quelqu'un qui te plaît, que tu veux construire quelque chose avec. Oui, effectivement, mettre plein de choses en place, tout pêle-mêle, en disant allez, je fonce, j'y vais, c'est bien, c'est l'espoir qui te fait avancer. Mais il faut que tu cultives plus qu'un espoir. Il faut que tu démarres de cet espoir et que tu le fasses vivre dans ton cœur. Vraiment vivre dans ton cœur pour que cet espoir puisse aller loin. Et que ce soit plus simplement un espoir, mais quasi certitude que ça va arriver. Parce que l'espoir, quand il est dans ton cœur, il est assez grand. Donc la capacité que tu as et que tu dois mettre en avant, c'est l'espoir. Est-ce qu'on a une autre capacité à mettre en avant? Eh oui. En fait, il faut te libérer de tes peurs. Là, je sens qu'il y a une peur ou une croyance limitante du type même en faisant de son mieux, on n'est pas sûr d'y arriver, quoi. Même en donnant tout ce qu'on a, si ça doit pas le faire, ça le fera pas. Tu vois, une notion comme ça de te dire que oui, dans la vie, tu peux avoir de la chance, mais c'est quand même pas ce qui arrive le plus souvent, quoi, tu vois. Et cette espèce de croyance limitante, elle te bloque. Donc, il faut te libérer de ça et cultiver ton espoir dans ton intériorité, dans tes émotions, dans ton cœur.
Donc, le conseil que l'on te donne, acceptation. Donc là, c'est pareil, c'est être dans ton émotionnel, c'est accepter ce que tu veux, qui tu es, les capacités que tu as, les bons, les mauvaises capacités. Qu'est-ce que c'est qui peut te servir? Quels sont tes points faibles? Quels sont tes points forts? Comment tes points faibles peuvent être compensés par tes points forts? Voilà, te connaître, te jauger et te dire, voilà, je sais qui je suis. Je sais ce qui m'a blessé. Je sais ce que je veux entreprendre. Et mon espoir devient une certitude. Voilà. Je libère mon espoir. Je fais prospérer mon espoir. Pour que ce soit une réalité. Et le résultat. Libération. Indépendance. Donc, voilà, si tu arrives au bout, que tu acceptes qui tu es, ce que tu vis émotionnellement, que tu comprends quelle est cette croyance limitante, ce blocage de transmutation qui ne se fait pas, quand tu comprendras le pourquoi du comment, essayer de voir à l'intérieur de toi, pour essayer de voir quelles sont ces peurs qui t'empêchent d'y croire suffisamment pour le transmuter. C'est sur ça qu'il te faut travailler. Alors voyons. Hop là. Alors, j'entends qu'il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, de l'ordre de je mérite pas, de l'ordre de l'univers va pas me donner ce qui me fait plaisir. Une croyance de ce type-là. Essaye de voir, hein, ça parle pas à tout le monde, hein, mais je ressens ça. Du type, on me donne que ce que je mérite, et si on me le donne pas, c'est que je mérite pas. Or, l'univers, la vie te donne. Pas parce que tu mérites, mais parce que tu acceptes de recevoir. Et si toi-même tu penses que tu ne mérites pas, alors tu n'accepteras jamais de recevoir. Tu vois la nuance ou pas? C'est comme quand on dit un cadeau, oh mais fallait pas. C'est parce que ça te fait plaisir, mais tu penses que tu ne le mérites pas. Voilà, donc tu peux pas recevoir un cadeau en disant, ah fallait pas. Il fallait en fait, merci. C'est super, ça me fait plaisir. Tu vois la différence? Voilà, donc ça, si tu te sens concerné par ce que je dis là, travaille dessus parce que ça coupe ton abondance. Hein. Et ça coupe ton abondance dans plein de domaines. Croyances limitantes qu'on ne mérite pas, c'est pas le plus facile à travailler parce qu'il faut s'accepter et se donner de la valeur, d'où le côté de l'acceptation aussi, au niveau du conseil. Ouais, ou que tu... Alors, pour certaines personnes, ça va être leur foi inébranlable ou des croyances qui font que ça peut arriver, mais c'est quand même pas sûr, quoi. Donc, du coup, t'es pas à fond. Pour d'autres, ça va être l'univers ne me donnera que ce que je mérite. J'ai pas l'impression de mériter. Et d'autres, c'est parce qu'ils ont peur de leur capacité. Ils ne croient pas vraiment en leur capacité.
Et donc, ils pensent qu'arriver au bout de leur... ils vont pas réussir à gérer. Tu vois, comme par exemple, tu veux ouvrir une boutique, ben au fond de toi, tu as l'impression que quand elle sera ouverte, tu vas trop galérer, que c'est pas du tout ton truc. Mais bon, t'essayes, parce qu'il faut le faire et puis que tu en as tellement envie. Donc, tu es audacieuse, tu as de l'espoir, tu as envie de plein de choses. Mais au final, tu as aussi peur d'y arriver, parce qu'une fois là-bas, ben, ça dépendra que de toi et tu sais pas si tu y arriveras. Tu vois? Et pareil pour une relation sentimentale. Voilà, donc il y a ces trois sortes de blocages que je ressens. Donc je vais prendre un autre conseil. Un conseil pour les gens qui veulent faire ça. Voilà, donc là, le conseil, c'est apprentissage. On te dit que chaque chose que tu démarres t'apprend quelque chose. C'est une expérience. C'est un apprentissage. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est ça qu'on te dit. On te dit de ne pas avoir peur qu'en fait, tout ce que tu fais grandir à l'intérieur de toi, tout l'espoir et tout l'amour que tu libères pour accéder à ton rêve, à ton indépendance, c'est un apprentissage. On n'y arrive pas facilement à l'indépendance, ça a l'air. Sous certains angles, oui, on est bien obligé de se débrouiller pour la maison, les factures, les ci, les là et le reste. Mais être indépendante, c'est ne devoir dépendre de personne, donc pas de dépendance affective, pas de dépendance à la nourriture, pas de dépendance. Tu vois ce que je veux te dire? Le contraire de indépendance, c'est dépendance, c'est-à-dire que tu as besoin de choses pour te rassurer, te faire du bien. Et là, c'est juste être toi avec toi te suffit. C'est ça la résultante de ce projet. Donc on te dit d'apprendre, d'être patiente avec toi et d'accepter que c'est un apprentissage, que l'on peut se tromper, que tu essayes et que c'est déjà bien. Clairement. Quelle est une autre résultante possible alors? Qu'est-ce que tu as comme résultante sur la situation présente? Ouais, tu vas te recentrer sur toi. Tu vas être recentré sur toi, sur ton cœur, sur ton plaisir, sur ton bonheur, sur ton bien-être et tu seras en paix, tout simplement. C'est ça vers quoi tu tends. Un magnifique tirage. J'aime beaucoup. Donc, ben écoute, là, 3 blocages possibles comme je l'ai dit. Le conseil, c'est l'espoir et la libération. Voilà. Libère-toi des peurs et des blocages et des pensées limitantes. Et sois dans l'espoir. Plus, plus, plus. Développe cet espoir pour que il devienne enfin facile pour toi de transmuter ça. Que l'espoir devienne une réalisation. Et accepte que tu peux te tromper. Accepte qui tu es. Accepte ce que tu ressens. Et accepte tes peurs. Pardonne-toi. Et avance. Tu apprends. Tu apprends, c'est ça qu'on te dit. Eh bien, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça t'a parlé. Et puis, j'espère que ça t'a apporté des réponses pour savoir sur quel type de blocage travailler pour ton
ton projet. Eh ben écoute, n'hésite pas à liker, t'abonner, actionner la petite cloche. Et puis pour ma part, on se retrouve samedi pour un nouveau tirage. Voilà. Eh ben je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour. Bon courage.